Parce que lui-même, là, Dieu lui-même, là, tu n'as pas de considération pour Dieu, c'est pour dans la considération. Hein, pour Dieu même, là, tu fais les choses avec beaucoup d'héritage. Tu traînes encore les pas. On dit adore, tu ne veux pas adorer. On dit loue, mais tu ne veux pas louer. Ce n'est pas pour moi que tu es là. Parce que moi, je suis un homme comme toi. Moi, il y a le sang qui coule de mes veines. J'ai la chair comme toi. Parce que je ne peux rien faire pour toi, je te le dis. Je ne peux rien faire pour toi. Guérison, il ne peut pas te donner. Miracle, il ne peut pas te donner. Délivrance, il ne peut pas te donner. Restauration, il ne peut pas te donner. Jésus se sert de moi comme canal pour pouvoir apporter quelque chose dans ta vie. Donc, celui-là, que tu dois donner plus de considération, c'est le Seigneur Jésus que tu viens adorer. Mais il n'y a pas de considération pour Jésus. Comment tu veux voir Jésus dans ta vie? Comment tu veux le voir? Comment tu veux le voir? Tu ne peux pas voir Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus. La Bible nous dit que quand Jacob, il était sur la marche, en train de marcher, la Bible déclare qu'il a vu Jésus. Il a vu les anges monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Il a pris seulement qu'on a bâti un hôtel ici là. C'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Amen. Tu n'arrives pas à voir Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de disponibilité dans ton cœur. Tant que toi, même dans ton cœur, tu n'es pas prêt même à voir Dieu, tu ne vas jamais le voir. Parce que la Bible déclare que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais tu ne le cherches pas, toi tu vois Jésus. Tu dis que non, que c'est monotone. C'est toi-même ta vie qui est monotone. Parce que ta vie c'est wassa, c'est bassa, par cause de toi-même. Si tu prends la résolution de chercher véritablement le Seigneur, tu vas le rencontrer. Il n'y a personne sur la terre qui a cherché Jésus de tout son cœur qui n'a pas vu Jésus. Ça n'existe pas. Mais comment tu cherches Jésus? Comment tu cherches Jésus? Dans la lourdeur, dans la paresse, dans la distraction. Parce que quand nous venons ici, là, vous pensez que non, que c'est un club d'amis. On se réunit chaque mardi, chaque vendredi, on vient, on danse dans son sous-saut, on sort à la maison. Et puis on revient encore mardi, vendredi, on sous-saute, on sort à la maison. On revient encore mardi, vendredi, on sous-saute, on va à la maison. Mais en réalité, tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que pendant que nous sommes en train de danser, en train de louer, et puis toi tu penses que c'est monotone, tu finis dans la maison avec les mêmes démons qui étaient à la maison. Mais prends garde à toi si la trompette sonne. Prends garde à toi. S'il y a encore des esprits en toi, prends garde à toi si la trompette sonne qu'il y a encore des esprits, tu ne vas pas quelque part, tu es là. Donc ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller toi-même. À savoir que où nous sommes là, je n'ai plus le temps. Où nous sommes là, je n'ai pas le temps pour m'amuser dans ma vie. Je n'ai pas le temps pour patiner dans ma vie. Parce que si la trompette sort qu'il y a un esprit en moi, je ne bouge pas. Donc ma manière de voir les choses, et puis ma manière de vivre là, ce n'est plus la même chose. Mais toi, ça te dit rien. Quand tu viens là, tu dis c'est la même chose. C'est la même chose. Donc la même chose là, reste dedans. Puis ton va sonner, ton maître va te trouver. C'est là que tu vas voir. Et, si j'ai donné mon cœur, si j'ai donné mon âme, si j'ai donné mon corps, si j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je ne serai pas en ce lieu. C'est pourquoi fais tout pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que le but là, qui nous réunit ici là, on va aller au ciel. Mais toi, quel est le but, l'objectif que tu viens ici? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour mariage humain, voyage humain, travail humain, c'est délivrance humaine, c'est tout. Oui. Mais quel est le but qui t'amène ici? Quel est ton objectif? L'objectif que nous réunissons ici là, c'est de préparer l'épouse à rencontrer son époux. C'est de préparer la femme. Comme lorsque l'intendant le plus ancien, il a pris Isaac, il a pris Rebecca. Quand ils ont rencontré net, il y a eu un enlèvement. Donc la rencontre entre la femme et l'époux, c'est ce qui va permettre à la femme d'être enlevée. Mais toi, est-ce que tu vas être enlevé? Tu vas être enlevé parce que les gens pensent que après l'enlèvement, s'ils sont ratés, les choses seront faciles pour eux. Je te dis que tu as cherché pasteur, tu n'as pas gagné. Tu as cherché apôtre, tu n'as pas gagné. Tu as cherché prophète, tu n'as pas gagné. Tu as allé chercher, il n'y a pas, c'est fini. Vous qui êtes raté là, c'est fini, le diable est là. Et puis maintenant, là, c'est que tu ne voulais pas danser, non? Là, tu as adoré le diable maintenant. Viens voir maintenant, si tu es prêt à supporter les douleurs, les douleurs qu'il va t'infliger, si tu es prêt à supporter, tu as le ciel. Mais si tu n'es pas prêt à supporter, tu vas prendre la marque de la bête.
Et si tu as raté là, beaucoup ici ne pourront pas supporter, ils vont prendre la marque de ton enfer clair. C'est pourquoi le Seigneur te demande de quoi? Il te demande de pouvoir l'adorer en esprit, en vérité. Il te demande de lui donner constamment ton cœur, ton âme, ton corps. Parce que si tu ne l'as pas donné aujourd'hui, que la trompette a sonné là, c'est fini pour toi. Tu as fait culte, il n'y a plus culte. Hein. Quand l'enlèvement vient, il n'y a plus culte. Le seul qui a dirigé là, c'est l'antichrist. C'est le diable. Il n'y a pas culte. Chacun a sa maison. Chacun se cache. Parce que ton voisin, même ton propre enfant, va te signaler. Même ton propre enfant va te signaler pour dire que ma maman est là, elle est chrétienne. Ils vont sortir sur toi maintenant. Ils vont tellement te prendre comme ça là. Tu as Jésus, mais tu réunis Jésus, mais tu dis quoi? Quand tu dis non, tu ne réunis pas, on coupe. On coupe dollar 1, on coupe 2, on coupe 3. On coupe oreille là. Ils vont te torturer, tu vas souffrir avant de mourir. Mais détombe-toi. Si tu veux quitter au 7e étage, il faut tomber, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. C'est eux qui doivent te tuer. Maintenant, si tu te tues que tu as rejeté Jésus, tu t'en as fait tirer. Il n'y a pas embouteillage pour toi. C'est pourquoi on vous dit de vous disposer, de chercher Jésus véritablement dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, pour que le jour qu'il y ait enlèvement, vous puissiez partir. Pour ne pas rater l'enlèvement, on vous dit ça. Mais vous pensez que c'est quoi Gamil, c'est tontine, on se retrouve ici chaque partie. Mais détrompe-toi. Si tu as raté l'enlèvement, ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir ça. Si tu as raté l'enlèvement, ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir. C'est pourquoi là, tu ne vas pas venir ici à cause de quelqu'un. Tu es venu ici pour un objectif précis. Les camaraderies, les amusements, tout ça là. Tu n'es pas venu pour ça. L'objectif qui t'amène ici là, tu es venu pour être préparé, pour être enseigné, pour connaître les voies de Dieu, pour être délivré de tous les esprits qui sont dans ta vie, pour que tu ailles au ciel. Mais si toi tu penses que tu es venu ici là, tu as une camaraderie, tu as une copine, tu as un copain, bon, chaque jour on marche ensemble, c'est pas ça, hein? C'est pas la finalité qu'elle a, la finalité là. Tu allé au ciel mais tu ne vas pas. Tu as levé ou pas. C'est ça la finalité. Donc si tu penses que c'est un club d'amis, on se retrouve ici chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, en réalité tu n'as rien compris. Parce que l'objectif primaire là, c'est d'aller au ciel. Est-ce que tu vas au ciel? 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 Amen, amen. Soyons bénis, soyons fortifiés. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole que de demeurer en lui. Fais du Seigneur Jésus-Christ ta demeure. Il y a une pensée, il y a une image qui vient à l'esprit. Vous allez remarquer quelque chose. Quand Lot, il était à Sodome et Gomorrhe, vous avez remarqué que Dieu avait décidé de quoi? De détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot est sorti avec sa... Il est sorti avec qui? Avec sa famille, non? Dans sa famille, avec qui? Il y avait sa femme aussi. Mais pendant que Lot, l'ange a dit à Lot, il a donné une instruction à Lot. Il dit ne regardez pas quoi? Donc si tu regardes derrière, tu deviens quoi? Statue de sel. Donc quand sa femme a regardé derrière, la Bible dit, elle est devenue statue de sel. En réalité, ça veut dire quoi? Ce que Dieu a manifesté, ça veut dire faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. En réalité, c'est l'enlèvement qui est là. Amen. Maintenant, quand tu as enlevé là, ceux qui vont marcher véritablement au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne vont pas regarder en arrière, c'est eux qui seront enlevés. Mais ceux qui vont regarder en arrière, ils seront statues de sel. Ça veut dire qu'ils n'auront pas la vie. Ils n'auront pas la vie. Donc, il ne faut pas penser que tu vas venir ici pour t'amuser. Non. Nous, on est là. On se cherche dans le jeûne, dans la prière, pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que à quoi tes hommes de venir ici? À quoi va te servir de venir ici? Danser chaque jour, prier, jeûner, tout, puis tu ne vas pas. Tu vas pas. C'est chaotique. Parce que la paix même, le monde s'est moqué de toi. En toi, tu étais chrétien, tu portais gros sur tout le jour. Kaya pipe comme ça. Tu étais à l'église. Mais tu n'es pas enlevé. Le monde s'est moqué de toi. Et il te dit, le jour que l'antichrist va commencer à régner, là, ils vont commencer à dire que ça là est chrétienne. Puis ils vont te prendre. Mais qui vont te prendre? Est-ce que tu pourras supporter? Tu pourras supporter les humiliations. Tu pourras supporter la souffrance qu'ils vont t'infliger. Je te dis que
que ceux qui vont t'infliger la souffrance, ce ne sont pas des humains. Ils vont te maltraiter. Souvent, tu vois, quand tu tombes malade là, tu es à l'aise, non? Tu peux bouger un peu, non? On peut te prendre aussi pour te déplacer, pour te mettre à la maison, non? On peut t'accompagner. Mais là-bas, là, il n'y a personne qui va t'accompagner. Ça veut dire que c'est la souffrance. Tu vis ça pied. Oh. Qui est parti à la PJ? C'est dans la PJ. Quand on attrape les braqueurs, les voleurs, puis ils ne veulent pas parler. Vous savez comment on les maltraite? On peut prendre même là, le tenaille, on enlève ses ongles pour qu'ils puissent parler. Pour que son œil puisse parler. Mais imagine que, il n'y a pas enlèvement. Hein. Mais un voleur, il vole. Et puis on prend le tenaille pour enlever ses ongles. Et puis il crie. Mais on ne le laisse pas. On dit qu'il faut parler. Comment là? Ils l'ont torturé, il est en train d'agoniser même là. Ce qui même n'a pas voulu dire que c'est celui qui a voulu. Donc il faut imaginer l'enjeu qu'il y aura dans l'enlèvement. Ils vont te torturer. Tu as renié Jésus sans m'en rendre compte. Tu as dit Jésus, il faut que lui dise, pardon, passe là-bas. Ils vont mettre la marque sur toi, pas, c'est terminé. Tu es condamné pour l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur, il ne veut pas encore venir. Parce que s'il vient là, beaucoup vont partir. S'il vient là, non, ça ne va pas chaotique. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à traiter. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans vos vies. C'est pourquoi vous ne connaissez pas quoi? Vous ne connaissez pas votre identité dans le Seigneur. C'est pourquoi vous prenez Jésus comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Assieds-toi. Prends ta Bible, prends ton cahier. Parce que c'est ce qu'il te dit aujourd'hui là. C'est ce qu'il te dit aujourd'hui là. Vous n'arrivez pas à voir Jésus-Christ dans vos vies à cause de quelque chose, à cause de certains comportements, certaines attitudes que vous manifestez dans la présence de Dieu, que vous ne pouvez pas voir Jésus. Alléluia. Prends ta Bible. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Éphésiens 5, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Ni propos insensés. Ni propos insensés. Ni plaisanteries. Ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Donc aujourd'hui, le thème là, c'est quoi? C'est quoi? Faut relire encore. Vous parlez, non, j'avais venu vous parler comment on doit donner à Dieu pour avoir l'argent. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Oubliez ça. Ni propos insensés. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Allons-y. Faut relire doucement. Thème là, eux-mêmes vont faire sortir le thème là. Lis doucement. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Attendez, répétez encore. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Ni propos insensés. Ni propos insensés. Ni plaisanteries. Ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc le thème c'est quoi? C'est quoi? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? Qui va parler encore? Le thème c'est quoi? La bienséance. Le thème c'est quoi? Celui qui trouve là, il y a une fois. Après. Le thème c'est. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Alléluia. Après le culte à mi-temps. Acclamons le Seigneur. Relis encore. Relis encore. Relis encore. Relis encore. Donc le thème là, c'est la plaisanterie. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la plaisanterie. Allons-y, faut lire mon frère. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Ni propos insensés. Ni propos insensés.
ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. qu'on entend plutôt des actions de grâce. Amen. Donc nous voyons ici que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, il dit qu'on n'entende ni propos insensés, ni plaisanterie, car toutes ces choses-là sont contre la bienséance. Donc l'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose de très important. Et il est en train de nous enseigner sur la plaisanterie. Parce que les enfants de Dieu pensent que la plaisanterie, là, c'est une bonne chose. Or, la plaisanterie, c'est un péché comme tous les autres péchés. La plaisanterie est aussi un péché comme l'impudicité. La plaisanterie est aussi un péché comme la colère. La plaisanterie est aussi un péché comme le murmure. La plaisanterie est aussi un péché comme les calomnies. La plaisanterie est un péché comme la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui manifeste ou quelqu'un qui est dans la plaisanterie et celui qui est dans la sorcellerie, en réalité, c'est le même péché qu'ils sont en train de pratiquer. Mais selon notre langage, selon notre jargon, on nous dit en tant que tel Ivoirien, on dit, oh, il y a petit péché puis il y a grand péché. Donc, celui qui fait impudicité, et puis moi, là, ce n'est pas le même degré de péché. En réalité, c'est faux. Impudico, mental, c'est le même péché là. Parce que ce même péché là conduit l'homme en enfer. Donc, si ça conduit dans le même lieu qu'est l'enfer, donc le même péché là se valent. Donc, la plaisanterie, c'est une chose que le Seigneur a révélée à son serviteur, parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul était en train de parler de la plaisanterie, en réalité, l'apôtre Paul était poussé par l'Esprit de Dieu afin de quoi? De ramener les enfants de Dieu sur le droit chemin face à ce fléau-là. Parce que la plaisanterie avait commencé à gagner quoi? L'Église. Avait commencé à gagner les assemblées des saints. Et la plaisanterie avait commencé à gagner le cœur des enfants de Dieu. Donc, étant donné que Dieu lui-même, sachant que dans son royaume, il n'y a pas de plaisanterie, Dieu a commencé à dire à son serviteur, dis à mon peuple que plaisanterie là, ça ne vient pas de moi. Plaisanterie là, ça ne vient pas de moi. Il a commencé à dire ça. Mais c'est quoi qu'on appelle la plaisanterie? La plaisanterie là, c'est un propos insensé qui vient pour te faire rire, qui vient pour t'amuser, qui vient pour te dire des choses banales, des choses insensées, qui vient pour te prendre comme une personne qui n'est pas sérieuse. Parce que quand quelqu'un commence à plaisanter, en réalité, son interlocuteur qui est en face de lui ne peut pas le prendre au sérieux. Parce qu'on te prend comme un jeu, on te prend comme un amusement. C'est ça la plaisanterie. Et beaucoup dans l'église ne peuvent pas voir la grâce, ne peuvent pas voir les retombées du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie à cause de ce péché qu'ils négligent. Donc, un enfant de Dieu qui s'adonne constamment au rire, constamment aux amusements, constamment à la plaisanterie, Jésus est en train de dire que la plaisanterie, c'est un péché. Jésus est en train de dire que la plaisanterie, c'est un péché. Que de la même manière que tu vois ta soeur, tu vois ton frère qui est impudique, tu vois ta soeur qui est calomnie, tu vois ton frère qui est sorcier, ta soeur qui est sorcier, tu te moques. Tu dis, oh, ça, c'est sorcier. Mais en réalité, toi-même là, tu as fini à plaisanterie. Ça va te conduire sur un enfer. Ça va te conduire en enfer. Parce que la plaisanterie là, c'est un péché contre tout autre péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus-Christ, il est en train de classifier, il est en train de numérer, en parlant de la plaisanterie, vous allez remarquer quelque chose dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. Relis là. Relis encore le verset. Quand Jésus-Christ parle de plaisanterie là, ce n'est pas rigoler seulement. Ce n'est pas rire seulement. Ce n'est pas s'amuser seulement. Non. Il faut relire. Qu'on n'entende ni parole déshonnête. Ça veut dire que tout ce qui est parole déshonnête, qui sort de ta bouche, allons-y. Ni propos insensés. Tout ce qui est propos insensés qui sort de ta bouche, continue. Ni plaisanterie. Donc, Jésus est en train de quoi? Il est en train de canaliser. Il est en train de placer les propos insensés, les paroles déshonnêtes dans le lot ou dans le cadre de la plaisanterie.
Donc quand tu commences à faire quoi? Parole insensée, parole déshonnête, propos insensés, Jésus dit que tout ça là, ça rentre dans le cadre de la plaisanterie. Et aujourd'hui, par ignorance, la plaisanterie va envoyer beaucoup d'enfants de Dieu en enfer. Beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver en enfer à cause de plaisanterie seulement, à cause de rire, amusement. Ça va t'envoyer en enfer. Ça va t'envoyer en enfer. Parce que la plaisanterie, c'est une chose que Dieu, Jésus-Christ, n'aime pas. Alléluia. Amen. Mais on dit qu'on entend ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes. On parle des propos insensés. C'est Jésus-Christ. Il a commencé à énumérer. Et il a commencé d'abord à parler d'un propos insensé. On doit chercher à comprendre ou à définir d'abord l'insensé, c'est quoi. Quand Jésus parle de l'insensé là, et puis il est en train d'élaborer ou il est en train de classifier le mot insensé comme étant une plaisanterie. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Parce que si tu connais la définition du mot insensé, en réalité tu vas comprendre que tout ce que tu fais là, Dieu met ça dans le cadre de la plaisanterie. Or, quelqu'un qui est dans la plaisanterie, Dieu ne peut pas travailler avec lui. Dieu ne peut pas travailler avec cette personne. Dieu ne peut pas quoi? Il ne peut pas prendre cette personne pour pouvoir manifester sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Vous allez remarquer que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux armées. Il y a l'armée visible et il y a l'armée invisible. On est d'accord? L'armée invisible de Dieu sur la terre, c'est nous qui sommes chrétiens. L'armée visible de Dieu sur la terre, c'est nous qui sommes chrétiens. Mais l'armée invisible de Dieu, là, ce sont les anges. Mais étant donné que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, automatiquement, vous devenez l'armée. Vous devenez les soldats de Jésus-Christ sur la terre. Étant donné que la Bible dit que la nature donne d'enseigner les choses de Dieu, regarde un soldat. Quand il est en service, est-ce que tu peux voir un soldat s'amuser? Est-ce que tu peux voir un soldat causer? Est-ce qu'un soldat peut parler des choses qui n'ont pas de sens? Parce que quoi? Il sait que là, il est déjà préparé, il est déjà préparé. Donc les choses bizarres, il n'est pas dans son coin. Il va faire sa mission, il va partir. Mais combien de fois aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, étant donné que vous avez accepté le Seigneur, il a déposé une partie de son esprit en vous. Pour que vous soyez des instruments, des modèles, des canaux qu'il va utiliser pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va chercher à expliquer. Insensé, quand Jésus dit propos insensés. Parce que si tu ne connais pas ce qu'on appelle propos insensés, si tu ne connais pas insensé, tu ne vas pas en réalité savoir que tu es en train de t'amuser avec Jésus-Christ. Allons-y. Le psaume 92, verset 6. Première définition du mot insensé. Le psaume 92, verset 6. Psaume 92, verset 6. Que tes lèvres sont grandes, ô Éternel. Que tes lèvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend pas garde. Et l'insensé n'y prend pas garde. Si les méchants croissent comme l'herbe. On dit, l'homme stupide là. L'homme stupide ne fait pas quoi? Allons-y. L'homme stupide n'y connaît rien. On dit l'homme stupide n'y connaît rien. Continue. Et l'insensé n'y prend pas garde. Maintenant, on dit que l'insensé n'y prend pas garde. Donc Dieu est en train d'expliquer ici que un insensé, c'est un homme qui est stupide. Quand on parle de quelqu'un qui est stupide là, on parle de quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est idiot. C'est ça, c'est la première définition du mot insensé. Donc quand Dieu parle d'insensé, il parle de quelqu'un qui est quoi? Qui est stupide, quelqu'un qui est idiot, quelqu'un qui est bête. Donc quand quelqu'un est en train de manifester des comportements, des attitudes qui ne sont pas la voix du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ le voit comme un idiot. Jésus-Christ le voit comme un idiot. Alléluia. Amen. Continuons au Proverbe, chapitre 12, verset 28. On va continuer. Proverbe 12, 28. Donc Proverbe 12, 23, pardon. Proverbe 12, verset 23. L'homme prudent cache sa science. L'homme prudent cache sa science. Mais le cœur des insensés proclame la folie. On dit le cœur des insensés proclame la folie. Donc quand tu es
dans l'affaire ou dans la nature de l'insensé, Dieu te voit comme un fou ou une folle. Parce qu'un fou ou une folle n'a plus ses facultés mentaux. On est d'accord, non? Il ne peut plus quoi? Il ne peut plus quoi? Il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus penser comme toi. Il ne peut plus agir comme toi. Donc, quand tu vois des pensées, quand tu vois des comportements, que tu agis dans certaines choses, Dieu te voit comme quelqu'un qui est quoi? Qui n'est pas normal. Alléluia. Donc, on a vu première définition, insensé veut dire une personne qui est stupide. Deuxième définition, insensé veut dire une personne qui est fou. Ça veut dire qu'il n'a pas toutes ses facultés en tête. On va voir la première définition. Alors, Proverbe chapitre 18, verset 6. Allons-y. Proverbe 18, verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Donc, on dit un insensé là, c'est celui qui aime beaucoup parler. Quand tu fais beaucoup parler ici, là, toujours que dans parler ici à l'église, je te vois comme un insensé. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Jésus en lui, là, s'il ne faut pas s'adonner au palabre de la famille. Toi, tu ne fais pas ton palabre là dehors. Hein. Ton palabre là, tu fais dehors, on peut comprendre. Mais toi, dans l'église, tu fais palabre. Oh, Dieu dit que toi, tu es insensé. Ça veut dire quelqu'un même là. Quelqu'un même qui n'a pas de tête. Est-ce que tu comprends? Allons-y encore, le psaume 14, verset 1. On va voir insensé, c'est quoi? Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. On dit qu'un insensé là, c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Donc quand tu manifestes tes comportements, quand tu as des propos, quand tu ne sais pas parler aux gens, quand tu ne sais pas parler aux gens, quand tu tues les gens, quand tu blesses les gens, Dieu dit que tu ne le connais pas. Dieu dit toi tu es un insensé. Parce qu'un insensé là, il ne connaît pas les lois de Dieu. Parce que dans la loi de Dieu là, dans les prescriptions de Dieu, Dieu nous donne de quoi? De manifester quoi? La douceur. Dieu nous demande de parler avec sagesse. Mais quand toi tu prends parole, tu lances les gens, tu les blesses dans l'église. Quand on parle, tu dis non que la personne là, tout vient présent. Tout vient présent depuis quoi? Tout vient présent depuis quoi? Donc on voit qu'un insensé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Oh! Donc il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui dansent avec nous, qui roulent avec nous, qui marchent avec nous, qui lisent la Bible avec nous, qui vont évangéliser avec nous, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus à cause des propos insensés qui sortent de leur bouche. Or, Jésus classifie les propos insensés comme la plaisanterie. Donc, plusieurs viennent à l'église et puis leur manière de parler, là, c'est pas bon même. Plaisanterie de mauvais goût. Plusieurs viennent à l'église, ils rient, ils rigolent, ils font club d'amis, ils font classe. 2 personnes, pasteur en train de prêcher, on est à l'église dimanche, on prêche, oh Jésus, Seigneur, oh. 2 personnes se prennent dans le couloir à côté. Elles sont en train de parler, ils sont en train de parler. Quand tu allais demander pas de quoi, ils ne savent pas. C'est des choses insensées. Dans l'église du Seigneur, tu viens dans la maison du Seigneur. Et au lieu de te concentrer sur les choses de Dieu, étant donné que c'est dimanche, toi, tu es en train de prendre une personne, 2 personnes, vous mettez qui va vous causer. Vous niez caca. Pendant que le prédicateur est en train de prêcher, c'est la plaisanterie, c'est un péché. Et ce péché-là, ça peut attirer des malédictions sur toi. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas amusement. C'est parce que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas la pensée spirituelle de Dieu. C'est pourquoi ils passent leur temps à s'amuser dans l'église du Seigneur. Quand on commence le culte, tu es assise, tu as commencé à faire tes choses. 18h, tu n'es pas préparé. Hein? Quand tu 18h40, 18h50, on commence à danser, louer, c'est là que tu sais que tu dois fermer la porte. C'est là que tu sais que non, que tu vas ouvrir la porte. C'est là que tu sais que tu as oublié quelque chose et tu te déplaces et t'en vas. Dans la maison de Dieu, plaisanterie, ça ne va pas. Parce que c'est une forme de plaisanterie. Parce que vous prenez les choses de Dieu comme un jeu. Parce que la plaisanterie aussi, c'est quoi? C'est parler pour faire quoi? Pour se prendre en jeu, en amusement. Donc, plusieurs n'arrivent pas à toucher la bénédiction, plusieurs n'arrivent pas à toucher la grâce de Dieu, parce qu'ils prennent les choses de Dieu comme la plaisanterie. On a l'église, hein? Ils pensent que non, c'est club d'amis, et ils rient seulement. On danse au sari.
On chante au sari. On adore au sari. On chante on adore. Deux personnes se prennent cause. Pendant qu'on allait adorer. Présentez ça là. Il a retombé en malédiction des gens. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à voir Jésus. Parce que quand ils font les choses de Dieu, ils ne prennent pas les choses de Dieu avec quoi? Avec amour. Ils ne font pas les choses de Dieu avec sérieux. Mais tu ne fais pas les choses de Dieu avec sérieux. Jésus dit, ah bon, mon Dieu, tu ne prends pas ça sérieux. Ok. Tu as prié, zéro. Tu as prié, zéro. Donc, la plaisanterie là, vous devez commencer à enlever de vos vies. Vous devez commencer à chasser les plaisanteries de vos vies. Vous devez commencer à enlever quoi? Les rires, les amusements bizarres. Les amusements qui ne peuvent pas vous fortifier, l'amusement qui ne peut pas quoi, qui ne peut pas vous édifier, l'amusement qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la bonne moralité. Vous devez laisser ça. Parce que quand on parle de la bienséance, on fait allusion à tout ce qui est quoi, à tout ce qui est pratique selon les valeurs morales d'une personne. Quand quelqu'un fait quelque chose, et puis c'est anormal, on met ça dans le propos insensé. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous interpeller que arrêtez les plaisanteries à l'église. Arrêtez de plaisanter à l'église. Quand tu as commencé à faire ton culte là, sois disposé, sois connecté jusqu'à la fin. Si tu dois boire l'eau, tu viens t'asseoir. Mais tu ne bois pas l'eau, tu ne fais rien. Tu es assis, tu prends chaise, tu tends derrière. Deuxième, prends chaise, tu tends derrière. Et vous causez, pendant que le prédicateur est en train de prêcher, vous causez. Maintenant, quand on vient, on dit, ouais, excusez-moi, mesdames, vous êtes en train de parler de quoi? Quand on regarde ce que vous êtes en train de dire là, c'est zéro. Il n'y a pas bonne chose du temps. Et puis, c'est les choses insensées. C'est les choses même là, qui est banale, mais qui est inutile. Vous avez été dans la maison de Dieu. Donc, beaucoup là pensent que c'est quand tu fais une publicité là, que c'est péché seulement. Quoi? Plaisanterie là, c'est péché aussi. C'est péché aussi dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. On continue. Jérémie, chapitre 5, verset 4. Jérémie, chapitre 4, verset 5. Jérémie 4, 5. Jérémie 5, verset 4. Jérémie 5, verset 4. Je disais, ce ne sont pas que les petits. Ils agissent en insensé. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel. Donc on dit que loi de leur Dieu. Quand deux personnes se prennent et puis se mettent derrière, ils commencent à rire, commencent à rigoler pendant la louange, pendant l'adoration, pendant la prédication. Dieu dit, vous ne connaissez pas ses lois, vous ne connaissez pas sa parole. Parce que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, là, les choses que vous êtes en train de faire, là, il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas venir s'amuser dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. C'est parce que plusieurs ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils s'amusent dans l'église de Jésus. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de plaisanterie dans son royaume. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on nous dit que les 24 vieillards, ils font quoi? Se prosternent. Est-ce qu'ils ont dit que les 24 vieillards jouent? Ils ont dit que les 24 vieillards sont en train de rire. Montre-moi un passage dans la Bible où tu as vu un serviteur de Dieu ou un prédicateur en train de rire. Montre-moi où Jésus, pendant les 3 ans de son ministère, il jouait. Montre-moi ça. Tu n'as pas trouvé ça. Tu n'as pas trouvé ça. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de jugement là-bas. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est ordonné, c'est discipliné. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Là-bas, il n'y a pas de musulman. 1 Corinthiens 14, 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que dit aussi la loi. Comment se 33? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de quoi? De désordre. Continue. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc, 1 Corinthiens 14, 33 dit que Dieu n'est pas un Dieu
désordre. Bon, là, il y a le désordre, il y a la plaisanterie. Dieu est un Dieu qui est discipliné. Dieu marque la discipline. Quelqu'un qui veut quoi? Qui veut aller loin avec le Saint-Esprit doit être une personne disciplinée. Parce que quelqu'un qui est désordonné, c'est quelqu'un aussi qui est quoi? Qui aime beaucoup la plaisanterie. Remarquez, ceux qui aiment beaucoup la plaisanterie à l'église, là, ils sont désordonnés. Donc vous devez comprendre que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ, les choses sont ordonnées. Jésus est un Dieu de la discipline. Donc, étant donné que Dieu est discipliné, Dieu n'aime pas les amusements. Parce que Dieu, il n'aime pas d'amusement, mais ça ne s'amuse pas. Quand Dieu vient, il te parle. Quand il vient te parler, ça va. Quand Dieu vient, si tu déconnes, mais tu ne châties pas, et puis ça va. Dieu n'est pas venu pour il ne joue pas avec quelqu'un. Donc, étant donné que vous êtes aussi des dieux, vous êtes à l'image du véritable Dieu. Donc, vous devez comprendre que dans votre vie, étant donné que vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous devez quoi? Bannir la plaisanterie, bannir les amusements, bannir les rires de vos vies. Vous devez bannir cela en vous. Parce que quelqu'un qui est dans beaucoup d'amusement, dans la plaisanterie, qui n'est pas sérieux. Moi, si c'est dans la plaisanterie, et tu me dis que tu as eu chance sur moi, je ne vais pas te croire même. Je te vois tous les jours, tu te balades ici, tu ris caca, on ne sait pas tu dis pourquoi. Quand on regarde pourquoi tu ris là, tu te moques de l'autre. Tu te moques de l'autre. Parce que quelqu'un qui aime se moquer, quelqu'un qui aime beaucoup la plaisanterie, c'est la personne qui aime aussi rabaisser les autres. On te demande si tu te moques pour un an, il ne veut pas que tu devais passer à la lâche. Ça, c'est pas une plaisanterie, ça. C'est une plaisanterie. Oui, on voit ça beaucoup ici. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est pour ça. Dans la maison de Dieu, tu es en train de présenter ça. Et toi, tu veux voir Jésus. Toi, tu veux voir la gloire de Jésus. Tu veux voir Jésus te manifester dans ta vie. Tu ne vas jamais le voir. Tant que là, les amusements là, tu ne cherches pas à quoi? À commencer à changer ça. À commencer à travailler sur ça. On dit louange. Vous êtes là. Vous êtes trois. Vous faites louange. Pendant que l'autre est en train de chanter, les deux autres qui sont là, ils sont en train de causer. Ils sont en train de rire. On nous forme dans la maison de Dieu. Comme Dieu ne châtie pas là. Quand Dieu ne frappe pas là. Donc on prend Dieu comme ça fait rire. Pendant que l'autre est en train de chanter, dispose-toi. Connais que toi. Quand l'autre va commencer à chanter jusqu'à peut-être le Saint-Esprit va te conduire pour te donner aussi un cantique. Et puis tu vas te mettre dans l'amusement. Tu es en train de rire. Tu as déjà un cantique. C'est quel cantique tu as gagné? Adoration, même chose. Pendant que tu es en train de danser, tu es en train de t'amuser. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'amusement dedans. C'est sérieux. Ou bien Dieu là, c'est un Dieu d'amusement. Non, hein, c'est un Dieu, il est sérieux, il est rigoureux. Donc quand tu commences là, à fléchir le seuil de ce lieu, à rentrer ici pour dire qu'aujourd'hui là, je vais adorer Jésus là. Tout ce qui est plaisanterie, tout ce qui est amusement, ça, toi, tu dois laisser ça. Tu dois laisser ça. Si je vais t'embrouiller là, il n'a qu'à te laisser, toi, tu te concentrer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez remarquer quelque chose. Quand quelqu'un aime beaucoup la plaisanterie, en réalité, il n'y a pas de puissance dans ce qu'il dit. Parce que tout ce qui sort de sa bouche là, c'est amusement. Donc, étant donné que tout ce qui sort de sa bouche, c'est amusement, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut rien faire toi. Parce que tout ce que tu fais dans ton amusement, or Dieu ne veut pas pour s'amuser. Dieu ne veut pas pour jouer. Mais comment Dieu, qui est puissant, qui est véritable, peut se révéler à quelqu'un qui aime amusement, qui aime plaisanter, qui aime les moqueries? Il passe à autre chose. Il va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que toi, là, même si tu donnes son esprit, il te donne ses dons, tu vas t'amuser ça. Tu vas jouer ça. Tu n'as pas construit ça. Pas beaucoup, là, sont ici, là, ils jouent avec les dons que Dieu leur a donnés. Vous jouez avec ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir Dieu se manifester. Parce que vous êtes en train de plaisanter. Vous voyez que les dons de Dieu, c'est comme du jeu. Vous voyez les dons que Dieu vous a donnés, c'est comme un jeu. Donc, comme c'est un jeu, Dieu m'a donné, le don m'a donné de jouer ça. Quoi? Tu vas rendre compte pour ça. Tu vas rendre compte pour les dons qu'il t'a donné, puis tu as pris pour faire ce jeu là. Tu vas rendre compte pour ça.
Le don de sang qu'il t'a donné, tu vas rendre compte de ça. Le don qu'il m'a donné, il va rendre compte de ça. Chacun va rendre compte pour tous les dons qu'il a reçus. Parce que Dieu te donne ces dons, ce n'est pas pour plaisanter avec ça, ce n'est pas pour t'amuser, ce n'est pas pour rigoler. C'est pour travailler pour le royaume. D'autres qui viennent à la délivrance. Pendant la délivrance, vous savez que c'est un combat spirituel. Parce que nous sommes en guerre contre un démon. Donc d'autres personnes qui viennent à la délivrance, ils pensent que la délivrance c'est un jeu. Donc pendant qu'ils sont en train de prier, faire la délivrance, eux se prennent là-bas, ils sont en train de rire, ils sont en train de causer. Ils ne savent pas que dans la délivrance, on doit rester connecté jusqu'à la fin. Mais ils sont à la délivrance. Ils sont en train de jouer. On tape là, elle se tape. On tape plutôt sur la délivrance. Prends les choses de Dieu pour amusement. Ils pensent que c'est plaisanterie, on fait dans l'enfer de Dieu. Et quand tu vois que tu commences à ça, après tu rentres à la maison, ils t'ont fléché, ils t'ont chicoté. Tu dis, hé, c'est le sorcier. Mais le sorcier va te flécher, pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Tu passes ton temps à rire. Tu passes ton temps à t'amuser. Beaucoup encore ici. Quand ils vont dans la maison, tout. Elles causent un peu. Deux personnes sont de causer. Elles sont s'amuser. Puis elle dit à l'autre là, fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Hein? Le feu t'appelle à son Saint-Esprit. Et puis toi, tu dis à ta voisine, quand vous êtes en train d'amuser, tu vas dire que tellement affaire de Dieu même là, vous ne considérez pas ça là. Vous prenez même le feu pour vous amuser. Feu là, quand vous prenez, ça fait quoi? Dégâts. Ça fait des dégâts. Il y a des morts là-bas. Et puis toi, tu prends feu là, tu dis à ta camarade, fais sur toi, fais sur toi, fais sur toi. Le feu n'est pas fait pour s'amuser. Parce que tout ce qui sont dans ta bouche là, tu dois comprendre que tout ce qui sont dans ta bouche, il y a la puissance dedans. Il y a la puissance dedans. Donc quand tu prends ça, on fait sur toi, on feu. Et puis vous êtes dedans, vous vous amusez. Puis vous êtes content. Vous êtes dedans, amusement. Et puis vous retrouvez que quand vous commencez à prier là, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de puissance dans vos prières. C'est à cause de la plaisanterie que vous manifestez tout le temps. C'est à cause de ça. Quand vous priez, vous voyez que Dieu ne répond pas à vos prières. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la plaisanterie dans ce que vous faites. Même dans la prière, vous priez. Vous savez que la nuit, quand vous priez ici, là, d'autres prennent leur chaise même, ils vont s'asseoir au bout là-bas. D'autres se lèvent même, ils s'asseyent au bout là-bas. Ils se couchent. Ils jouent. Tu vas jamais voir Jésus. Jamais. Quand on commence la prière, tout le monde est concentré, tout le monde est connecté. Et quand on commence à donner le sujet de prière, il dit, si un esprit ne bouge pas, il va gagner temps. Nom de Jésus. Il va gagner temps. Mais comment tu es en train de t'amuser? Tu prends les choses de Dieu avec cette banalité là. L'esprit là va rester. Et puis il doit le content. Lui, il faut prendre les choses comme plaisanterie. Lui, il est là. Beaucoup n'arrivent pas à avoir des délires. Pourquoi? Parce qu'ils prennent les choses de Dieu avec plaisanterie. Ils ne font pas les choses de Dieu avec assurance. Ils ne font pas les choses de Dieu avec quoi? Avec beaucoup de force, avec sincérité, avec volonté. Mais tu vas voir quoi? Tu n'as jamais voir Jésus. Tu n'as jamais voir Jésus. Tu n'as jamais voir Jésus. La Bible dit que dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit au commencement, était quoi? La parole était quoi? Il était avec Dieu et puis elle était quoi? Elle était Dieu, non? C'est pas ça. Donc la parole, c'est Dieu. Donc on voit que quand Dieu a commencé à créer, Dieu a créé toutes choses, tout est venu par l'existence, par la parole. C'est pas ça? Dieu a déclaré. Maintenant, quand nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. La terre était une forme vide. Il y avait l'abîme à la surface des ténèbres. C'est pas ça? Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible précise que quand Dieu dit que la lumière et la lumière fut. Donc, Dieu a quoi? Dieu a déclaré. Est-ce que quand Dieu a déclaré, les choses sont venues à leur existence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que une bouche qui est sanctifiée, qui est consacrée, va voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais une bouche qui est souillée, une bouche qui est remplie d'amusement, une bouche qui est remplie de rire, une bouche qui est remplie de moquerie ne peut pas voir Jésus. Parce que Jésus ne travaille pas ce qui sort de ta bouche là. Parce que ta bouche est souillée.
C'est pourquoi tout ce que vous faites là, vous ne voyez pas la manifestation de Dieu dedans, parce que vous prenez les choses de Dieu avec amusement. Donc, étant donné que vous vous amusez à ça, il ne peut pas avoir d'impact dans ce que vous dites. Vous allez remarquer, quand vous êtes devant des démons à la chaudière, tellement vous vous amusez là, quand vous parlez là, il n'y a pas impact dedans, il n'y a pas feu. C'est pour toi, c'est braise. C'est même pas feu. Des moments, il dirait même. Parce que tu es venu pour t'amuser, tu es venu pour te présenter. Non, nous sommes dans un combat. Dans un combat farouche. Il dit, nous sommes dans un combat farouche. Et le combat là, ce n'est pas un combat Chanel. Donc quand nous rentrons ici là, les amusements là, on ne fait plus ça. Pourquoi? Parce que la plaisanterie est classifiée dans les œuvres de la chair. C'est la distraction Chanel. Donc quand tu vois quelqu'un qui est de plaisanterie constamment là, c'est quelqu'un qui est Chanel. Parce qu'un homme qui est rempli de l'esprit, une femme qui est remplie de l'esprit, elle ne peut pas se mettre à rire. Elle ne peut pas se mettre à amuser comme un jeu. Parce que c'est la distraction. Et comme ça là, il n'y aura pas d'impact dans tout ce que tu fais dans le Seigneur. Tu vas penser que l'autre là, il fait les choses avec Dieu. Il voit Dieu. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des comportements, il y a des attitudes que tu dois commencer à bannir en toi. Tu veux voir Dieu, non? C'est ça. Il y a des amusements. S'il n'a rien à te dire, s'il a ça rien à te dire, il n'a qu'à se taire. S'il n'a rien à te dire là, il n'a qu'à se taire. Si elle vient vers toi pour se moquer des gens là, elle n'a qu'à se taire. Si elle vient vers toi pour rire là, des gens là, elle n'a qu'à se taire, elle n'a rien à dire, elle n'a qu'à se taire, elle n'a qu'à saisir sa Bible, elle n'a qu'à saisir sa Bible, elle va lire. Si elle n'a rien à faire, elle n'a qu'à méditer. Donc, au lieu de mettre avec les gens, 2, 3, vous allez rire des gens. Vous allez parler des choses insensées, des choses même qu'on ne doit pas parler là. Prends ta route, rentre dans la chambre, va prier. Priez là. Excès là, il n'y a pas excès dans prier. On prie quand on dit prier sans cesse, donc il n'y a pas excès. Tant que tu le sens, tu vas prier. Donc au lieu de t'asseoir 2 personnes, 3 personnes, quand on vient, vous parlez de quoi? Non, la dernière fois, elle est partie au champ. Elle est partie. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. On va avancer. Amen. On va avancer. Amen. Donc on nous dit que ce n'est pas ce que nous mangeons que nous souille. Ce n'est pas le manger que tu manges qui te souille. Polo, la qualité, tout c'est pas ça. Non, on dit c'est les paroles qui sortent de ta bouche qui te souille. Donc tout ce qui est amusement, c'est ça qui te souille. Or, tu sais que la bouche qu'elle a là, ça là, c'est ça que tu apprends pour prier. C'est ça que tu apprends pour intercéder. Maintenant, tu es dans d'autres personnes dans le groupe d'intercession, mais ils sont de moquerie, ils sont dans le rire, ils sont dans la plaisanterie. Et puis toi, tu allais intercéder pour les gens. Tu allais intercéder pour les autres. Yeah. Non, ça là même là, c'est dangereux même. Tu as fait t'amuser, tu as fait te moquer des gens. Et puis tu prends ta route, tu t'es intercédé pour les gens. Faut arrêter. Faut arrêter. Parce que la plaisanterie là, quand tu fais ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce qu'à n'importe quel moment, Dieu peut t'envoyer une mission. À n'importe quel moment. Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Quand tu es dans l'amusement, il va te parler comment? La maison de Dieu n'est pas une maison pour la plaisanterie. La maison de Dieu n'est pas une maison pour la comédie. Ici, on ne joue pas la comédie. Ici, on vient. On vient pour être ordonné, pour être discipliné par le ciel. Donc, comment vous voyez que les gens sont en train de s'amuser là? Quand tu es assise, tu es concentré sur la parole de Dieu, quelqu'un vient t'embrouiller là. Il n'a qu'à te libérer. Tu n'es pas venu à cause de ça. Tu n'es pas venu pour lui. Tu es venu à cause de Jésus. Concentré pour Jésus par le ciel. Donc, beaucoup de chrétiens, ils pensent que plaisanterie là, c'est amusement. Non. La plaisanterie même là, ça diminue l'autorité de Jésus même dans ta bouche. Ça fait qu'à cause de ça là, quand tu dis Jésus, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas de feu, ça n'a pas de puissance dedans. Parce que toi, tu es un plaisanteur. Tu es dans la plaisanterie, tu es dans la moquerie. Donc quand tu dis Jésus, feu, il n'y a rien dedans. C'est fait comme ça. Pourquoi? À cause du péché de la plaisanterie, ça ne peut pas voir de l'impact dans ta vie. Donc vous allez remarquer que ceux qui aiment beaucoup plaisanter, qui viennent à la délivrance, quand il dit feu, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, il y a rien. Braise même là, ça ne sort pas. Ça veut dire que c'est maintenant, on a mis charbon, et puis on a versé huile. Et puis on a pris allumette, et puis on a allumé. Puis maintenant là, fumée qui est en train de sortir là. C'est comme ça que ton autorité est. Donc ça diminue l'autorité de Jésus dans ta vie. Je te dis la vérité, ça diminue. Ça diminue. Arrête de plaisanter, oh. Concentre-toi dans la présence du Seigneur. Tu vas voir ce que Jésus va faire. Au lieu de vous rassembler là-bas, là, 2, 3 personnes, c'est pas ce que vous dites. 2, 3 personnes, c'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites là même là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. Tout ce que vous dites là, c'est des conneries déplacées. Mais vous êtes des gars. Vous êtes des gars. Quand vous voyez les gens se réunissent là, ça va vous voir une chose. Hein? 2, 3 personnes, ça va vous voir une chose. Hein? Normalement, quand 2 personnes se rassemblent, chacun a une Bible, et puis on va s'exhorter. Ou bien on est là à prier. Mais quand vous voyez qu'ils se mettent 2, 3 là, tu vas demander qu'est-ce qu'ils parlent de quoi. C'est pas bonne chose on est parlé. C'est pas de bonnes choses. C'est pas les bonnes choses en train de dire même. Et puis ça continue. Ça te tente qu'on chasse les esprits. Aujourd'hui, demain encore, ils viennent. Si tu es moqué, non? Tu plaisantes, non? Ils vont revenir. Vous pensez qu'affaire de Jésus, là, c'est amusement. Une fois qu'on devient chrétien, là, vous devez comprendre que là, on a dit qu'aujourd'hui, Satan, toi et moi, on est devenus ennemis. C'est comme ça. Quand tu as pris la résolution de marcher avec Jésus, là, ton ennemi, là, ce n'est pas ton frère, ta soeur. C'est le diable. Ton ennemi. Parce que lui, son rôle, là, c'est de t'amener où ça. Donc, quand tu prends la décision de venir à Jésus-Christ, là, le premier ennemi qui vient te faire face, là, c'est lui, là, puis c'est le démon, là. C'est lui. Donc, si tu es en train de plaisanter, tu es en train de t'amuser, ok, tu vas rester, tu vas durer ici, hein. Tu vas durer ici. Durer ici même, ça finit pas, tu es là. Bon, tu es là aussi. Comment je ne chasse pas les gens? Tu es là aussi. Tu es là, 6 mois, 7 mois, rien ne s'améliore, rien n'avance. Tu as commencé à dire que tous ceux qui sont à l'église sont sorciers. Non, hein, c'est toi-même qui es sorcier. Parce que le sorcier, là, s'il n'y a pas de porte d'ouverture, est-ce qu'il peut t'atteindre? Non. Est-ce qu'il peut t'atteindre? Non. Non, quand clair. S'il y a une ouverture dans ta vie, et puis on tape la nuit, pas, c'est toi-même. C'est toi-même qui as provoqué ça. Sinon, sorcier, si ta vie est rangée, si tu es consacré, il ne peut pas te toucher. Il va rôder jusqu'à il va partir. Il va partir.